Le projet qui nous a été proposé par le 3CA BTP et qui a été développé d'accompagner les jeunes allophones dans une démarche d'acquisition des savoirs de base et des compétences langagières nous semble très important au vu du nombre de jeunes qu'on peut recevoir allophones qui est croissant au sein des CFA et dans une scolarité plus globale. À partir de là, il a fallu qu'on crée un dispositif multiple et souple. Chaque jeune va avoir son parcours bien déterminé selon sa situation de base. Ce qui était important aussi, c'était que le dispositif, ce projet, puisse coller avec aussi le planning entre les alternances entreprises et CFA. Le but, c'est de pouvoir développer autant l'axe scolaire, mathématique, lecture de plan, mais aussi langagière avec l'oral, l'écrit, la compréhension, pour que ces jeunes soient plus autonomes, qu'ils puissent comprendre plus facilement les consignes, qu'ils puissent prendre des initiatives et prendre confiance en eux. L'objectif, c'est ça. Et depuis 3 ans qu'on développe ce projet, ça nous permet d'avoir un petit peu de recul et de se rendre compte que ça leur apporte beaucoup. Ce projet a permis du coup la montée en compétence en fait de toute l'équipe du CFA, notamment à partir de l'accueil déjà, avec la mise en place d'un livret spécifique justement pour les personnes FLE, qui est adapté, qui est illustré afin que tout le monde puisse le comprendre. Donc également un positionnement spécifique qui a été mis en place pour pouvoir les accueillir au mieux, leur proposer des parcours de formation adaptés et donc des formateurs qui sont dédiés spécialement à ce public-là. Donc ce projet a permis aussi de créer du lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, plus de lien avec les formateurs qu'on voit régulièrement pour échanger auprès des jeunes, pour qu'il y ait un suivi vraiment qui soit continu dans toute leur scolarité. Mais également les formateurs aussi, on puisse remettre en question sur leur technique pédagogique, leur rapport, leur façon en fait de faire leurs cours et également la prise en charge de ces jeunes a apaisé aussi les formateurs au sein du cours et de permettre justement une prise en charge globale en fait de l'ensemble des apprentis du CFA. La publication de l'appel à projet proposé par le 3CA BTP concernant le public allophone était une véritable opportunité pour le BTP CFA de la Vienne. En effet, nous avions remarqué que nous avions un public allophone croissant. Et d'ailleurs, en 2 ans, nous sommes partis de 3% de public allophone pour arriver à quasiment 10% de notre effectif. Donc, c'était une évidence pour nous de proposer un parcours adapté et de répondre à ce projet dans ce cadre-là. Alors, nous avons démarré ce projet en version expérimentale il y a une vingtaine de mois, avec un budget aux environs de 41 000 €. Plus quelques investissements dans des plateformes numériques ou différents outils. Les résultats de ce projet, c'est la possibilité de créer des outils de positionnement totalement adaptés à ce public allophone, mais aussi des parcours de formation innovants qui nous ont permis de mettre en œuvre de nouvelles techniques et de travailler de nouveaux outils en concertation avec nos formatrices totalement dédiées à ce public allophone et spécialisées elles-mêmes en FLE. Parmi les solutions que nous avons mises en œuvre, il y a un guide méthodologique qui a d'ailleurs pour vocation de servir à l'ensemble des CFA qui souhaiteront développer ce projet. Puis des parcours de formation qui sont disponibles et accessibles à tous à travers les outils pédagogiques. Des conseils autour des plateformes numériques que nous avons pu utiliser. Ainsi que différents outils d'évaluation et de positionnement. Si le projet dans sa version expérimentale a duré une vingtaine de mois, le parcours peut être mis en œuvre sur une durée de 6 à 9 mois maximum. Les solutions pour y parvenir sont un positionnement efficace, une individualisation des parcours et une véritable cohésion dans l'équipe de formateurs en partenariat avec le ou les formateurs spécialisés dans le FLE. En termes de budget prévisionnel pour la mise en œuvre de ce parcours, il faut compter un investissement d'environ 5 000 € en équipement, ainsi que l'équivalent de 3 ETP pour un groupe d'environ 50 allophones. Pour moi, l'accompagnement soutien m'a apporté beaucoup de choses. Exemple dans le parler, dans les gestes et faire, surtout la compréhension, la lecture de plan. Par exemple, le maître répète à Akripa, il te dit « Abdoul, va chercher tel numéro sur le plan. » À l'aide de soutien, tu arrives à lire les plans, tout et tout. Partout où je vais, j'arrive à m'exprimer.
j'arrive à comprendre d'autres trucs que je ne comprenais pas avant. Donc pour moi, le soutien, c'est la base de tout, quoi. Grâce à ce projet, j'ai eu l'idée de créer un outil qui s'appelle Kahoot, qui pourrait aider tout le monde. Tous ceux qui sont dans les mêmes difficultés comme moi, tout le monde passe le temps sur son téléphone. Comme ça, on pourra mettre comme une application. Ça pourrait aider tout le monde, en fait. On peut observer déjà un progrès dans l'autonomie dès l'accueil jusqu'on va dire au bout des 6 premiers mois. Ils vont être plus autonomes eux-mêmes par rapport à tout ce qui va être compréhension de consignes, application des consignes. L'intégration aussi dans les équipes de travail, que ce soit dans les groupes de travail au CFA, dans les groupes de travail en entreprise, enfin dans les équipes de travail. Je suis allé moi dans l'entreprise Boutillier où est Abdulrazak. J'ai rencontré son maître d'apprentissage. Donc c'est une entreprise déjà qui s'investit beaucoup dans la formation des apprentis. Donc on échange beaucoup sur les jeunes, donc par les visites, par le livret d'apprentissage, et on s'aperçoit des progrès en fait avec le soutien. Donc pour moi, le projet français langue étrangère a été très bénéfique pour Abdulrazak. On en voit vraiment les résultats aujourd'hui, avec une personne qui est devenue plus autonome, une personne qui prend des initiatives et qui a réussi à s'intégrer dans sa formation et dans les équipes de travail en entreprise. Donc nous avons créé des modules spécifiques pour les personnes allophones, que ce soit en français et en mathématiques. Il y a également des outils pédagogiques innovants qui ont été mis en place, qui ont été créés. Notamment, nous avons créé un film avec les jeunes en collaboration avec les formateurs d'enseignement général, mais également avec les autres apprenants en fait, du CFA qui ont participé à ce film. 45 jeunes ont pu participer à ce module FLE et ainsi augmenter leur taux de réussite au sein du CFA. Dans les 45 jeunes que nous avons eus, 15 jeunes étaient en CAP2 et ont pu bénéficier d'une année de soutien, et on a constaté une réussite à l'examen de 61,5%, en sachant que dans le nombre de personnes qui n'ont pas réussi, il y a 2 personnes qui ne sont pas présentées à l'examen, donc pour X ou Y raison. Ensuite, on travaille en collaboration avec les formateurs, avec 8 formateurs, en enseignement général et en enseignement professionnel. Nous avons mené une enquête auprès de nos formateurs. 100% des formateurs ont vu un bénéfice à cette action. On a 50% des formateurs qui se sentent mieux armés, et dans les 50%, on en a quand même 37,5% qui ont créé de nouveaux outils, qui se sont un petit peu inspirés de ce qu'on a pu faire. 75% des formateurs trouvent que globalement, la compréhension des consignes est plus facile pour les jeunes et trouvent un apport important de cette action qui est mise en place au sein du CFA BTP. Dans les conseils de prise en main essentiels, de former une équipe avec les formateurs d'enseignement général et professionnel, c'est très important pour l'accompagnement des jeunes, de toujours discuter et d'échanger avec eux. Ce qui semble aussi très important, c'est d'avoir un formateur formé en savoir de base et qui ait une appétence pour les savoirs de base, parce que au-delà d'accompagner les jeunes dans les compétences langagières, on va aussi les accompagner à la lecture de plans, aux mathématiques, et c'est important d'avoir une connaissance d'un public peu scolarisé. Et le dernier conseil, et je pense le premier presque, c'est l'agilité de cette action. C'est de pouvoir monter une action qui puisse être modifiée en fonction des métiers, en fonction des disponibilités des formateurs, pour que le projet puisse être mené du début à la fin.